Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la pleine lune. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. J'avais envie de prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu, et de voir quel est son message pour nous. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres, comment elles peuvent agir sur nos chakras, comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments. Dites-vous que le règne végétal possède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps. Donc là, je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune. Alors, c'est celle-ci. Ok. Je vais vous donner son nom tout à l'heure, savoir comment on peut utiliser cette huile, ses propriétés, ses vertus et les conseils, voilà, comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile. Voilà, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance. Me revoilà les enchanteurs. Alors avant de passer à la guidance à proprement parler, je vais vous faire un focus Astro Tarot comme j'aime bien le faire avant chaque nouvelle et pleine lune. Alors souvenez-vous, le 21 juin, nous sommes partis d'une nouvelle lune à 0 degré du Cancer. Depuis, le soleil a parcouru tout ça et se retrouve aujourd'hui sur le 13e degré du Cancer. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru tout ça et se retrouve aujourd'hui le 5 juillet à 13 degrés du Capricorne. Je vous montre. Voilà, nous nous retrouvons dans un axe. Les pleines lunes sont toujours représentées sur un axe. Ici, l'axe Cancer-Capricorne. Le Cancer nous parle de nos racines. On dit que c'est le signe de la porte des hommes. Et le Capricorne nous parle de notre réalisation, de notre carrière, de notre statut social. On dit que c'est le signe de la porte des dieux. Donc là, il y a dans l'idée du Capricorne de s'autonomiser, de se responsabiliser, de devenir adulte. Et pour ce faire, bien souvent, il est bon de revisiter, surtout en plus avec Mercure qui est rétrograde, de revisiter peut-être des choses en lien avec notre enfance, des blessures enfantines, des croyances ou des manières de faire ou d'agir qui sont devenues obsolètes et qui nous empêchent et qui nous entravent aujourd'hui de devenir des êtres plus autonomes. Voyez, à l'image du diable qui représente le Capricorne, où on voit toujours ces chaînes. Là, le Capricorne, c'est vraiment l'invitation qu'il nous propose, de se libérer de tout ça, de ces réactions ou ces modes de fonctionnement qui sont basés sur des blessures qui datent de l'enfance. Donc, c'est vrai que le Capricorne, il nous met souvent face à nos démons. Et c'est des zones d'ombre à dépasser, vous voyez, des pièges dans lesquels on pourrait tomber par habitude, hein, comme le fait de se sentir pas en sécurité, d'être manipulé aussi, vous voyez, par tout ça, par toutes ces croyances. Et le Capricorne, il invite aussi à voir que la richesse matérielle, elle peut autant nous asservir que nous libérer. Donc, et la Lune, dans ce signe-là, elle va être vraiment soumise à tout ça, à la fois ces limites que l'on de par quoi on est contraint des croyances ou des blessures qui sont là depuis très très longtemps. Donc il y a peut-être l'idée là, pendant cette pleine lune, de voir tout ça, de revisiter tout ça et de couper des liens, de couper des façons de faire, de couper des vieux schémas, voilà, c'est ça, de couper des vieux schémas très très entravants qui empêchent, voyez, de laisser émerger l'être véritable que nous sommes. Donc, écoutez, on va aller questionner
le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire pour cette pleine lune en Capricorne. A tout de suite pour la guidance. Alors, qu'en est-il de cette guidance lunaire? Qu'est-ce que cette pleine lune en Capricorne a à nous apprendre? Alors, quelle est l'énergie de cette pleine lune? Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Ok. Je vais faire une guidance en lien avec ce que je vous ai expliqué de l'axe Cancer-Capricorne. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on devrait se débarrasser qui date de notre enfance et qui n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qui nous entrave, qui est lié à voilà, un schéma, à une croyance de notre enfance. Qu'est-ce que l'on doit laisser? Bon, bah, vous voyez, cette carte-là a voulu vraiment s'exprimer. Quelle est la ressource du coup à mobiliser pour pouvoir devenir cet adulte autonome, responsable? Quelles ressources on a à mobiliser pour devenir voilà. Et quel résultat on va pouvoir voir se manifester? Quel est le résultat de tout ce processus? Voilà. Alors, ok. Donc l'énergie de cette pleine lune, c'est l'énergie du roi de denier. Il y a l'idée d'entreprendre. C'est très en lien, en plus j'ai envie de vous dire, avec l'énergie du Capricorne. Les deniers, ce sont de la terre. Et le Capricorne est un signe de terre. Il y a l'idée, vous voyez, dans l'énergie de cette pleine lune, l'idée d'être OK avec le fait de vouloir se réaliser pleinement. D'y aller, voyez, à l'image de cette femme qui va vers son destin et qui avance. C'est assez lumineux, vous voyez, ce qui se profile à l'horizon, mais c'est ça l'énergie de cette pleine lune, c'est d'oser entreprendre et de se dire que ça va mettre du temps. C'est ça aussi, c'est que les deniers nous parlent de ça, nous parlent de la notion du temps qui est très en lien avec le Capricorne, qui est gouverné, vous voyez, par Saturne. Et Saturne, c'est le maître du temps et le maître du karma. Donc, c'est ce que nous dit le roi de bâton. Il nous dit, ça va prendre du temps, mais ce que vous allez faire, ce que vous allez planter, sera pérenne. C'est quelque chose qui, dans le temps, perdurera. Donc, voilà, c'est un très très beau message, je trouve, qui est, voilà, comme d'habitude, très en lien avec l'énergie du moment. Alors, qu'est-ce que l'on doit se débarrasser qui est lié à l'enfance et qui nous entrave? Ce dont on doit se débarrasser, vous voyez, c'est l'énergie du chariot. Peut-être que l'on doit se débarrasser, vous voyez, des émotions, parce que là, c'est très lié au deuxième chakra, des émotions qui datent de l'enfance. Peut-être que l'on doit se débarrasser, justement, c'est de croire aussi qu'on ne puisse pas avancer, c'est de croire que l'on ne puisse pas être autonome et qu'on ne puisse pas diriger soi-même sa vie et être le maître de sa destinée. Il y a à se débarrasser comme ça d'une croyance que d'attendre que l'adulte ou les autres nous montrent le chemin, alors que le processus il est autre justement, et pour s'autonomiser c'est de regarder sa propre boussole, sa propre guidance intérieure et de croire en ça. Donc là c'est de contacter tout ça, peut-être d'aller voir quelle est l'émotion qui empêche que l'on avance, quelle est la croyance, et de couper tout ça, hein. Donc comment on va pouvoir activer tout ça, sur quelles ressources on va pouvoir s'appuyer, c'est le 5 de coupe. La ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, c'est que se rendre compte aussi que la vie, elle est faite de deuil, que chaque jour on meurt à la personne que l'on était hier, et que même si c'est un peu douloureux ou des fois un peu plus que douloureux, c'est la vie, elle est comme ça. C'est il n'y a pas
il n'y a pas à lutter elle nous traverse et des fois elle nous traverse et c'est douloureux. Le 5 des émotions, oui, nous parle vraiment de quelque chose d'accepter aussi, de peut-être de pleurer, d'accepter cette histoire de mourir et renaître chaque jour et d'accepter comment dire ces émotions et cette tristesse et ces deuils, c'est ça que voilà, c'est d'accepter de laisser partir des choses, d'accepter de se dépouiller, quand je vous disais tout à l'heure que le Capricorne nous parlait de ça. Donc la ressource sur laquelle on peut s'appuyer, c'est ça, c'est de se dire que la vie, elle parle comme ça à travers nous de tout ça. Alors, quel est le résultat escompté? Oh, c'est magnifique, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est très très beau. Je suis extrêmement touchée de cette énergie-là. Vous voyez, en plus, il y a des planètes. Il y a comme si le monde, on devenait notre propre monde, quoi. Et que tout part de notre intériorité et que nous sommes en résonance à l'image de ce qui se passe, vous voyez, dans le ciel, dans notre propre ciel intérieur est très très en lien avec le ciel extérieur. Hein. Donc là, il y a peut-être aussi, vous voyez, quand je vois cette carte, il y a l'idée de lever un voile hein, de lever un voile et vous voyez le troisième chakra qui est extrêmement mis en lumière, de lever un voile et d'accepter, vous voyez, d'être dans son rayonnement, d'être dans sa partie très lumineuse, en ayant côtoyé justement toutes ces zones d'ombre, en ayant pris ces zones d'ombre comme quelque chose comme un terreau, comme un moteur, de les avoir transmutées. Vous voyez, il y a vraiment de ça, hein, je ressens, mais voilà, il y a être dans son pouvoir, dans son pouvoir créateur. C'est magnifique, c'est très très intense. Hein. Alors, un message supplémentaire pour cette pleine lune. Un message supplémentaire. Celle-ci. Et quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière qui est en présence pour cette pleine lune? Le gardien de la lumière pour cette pleine lune. Alors, voyez, cette énergie lunaire qui est là. Comme je vous disais, que la ressource qu'on a acceptée, c'est d'accepter que toute la vie est cyclique, que rien n'est permanent, que tout est mouvement, et que les émotions, à travers les cycles, nous connectent à notre propre vérité. Vous voyez, on voit aussi, comme ici, les planètes, il y a vraiment de faire de ces émotions quelque chose d'extrêmement moteur et de leur faire confiance dans le sens qu'elles nous révèlent qui nous sommes. Bon. Alors, maintenant, quel est le gardien de la lumière? Isis. Voilà, je vous montre. Manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Donc, ça me fait vraiment penser à cette énergie de la grande, de l'impératrice, hein. D'être concentré sur ce qui est à l'intérieur pour que, par loi de résonance, cela se manifeste à l'extérieur. C'est un très très beau tirage. Vous me direz comment ça résonne pour vous. J'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de poivre noir. C'est une huile, c'est juste pareil, je suis toujours bluffée
des huiles qui s'invitent quand je fais les pleines lunes et les nouvelles lunes. Là, l'huile essentielle de poivre noir, justement, elle favorise la relation entre notre identité incarnée, ce que je vous disais que le cancer représentait justement la porte des hommes, et notre identité spirituelle qui est représentée justement par le Capricorne. Voyez, et cette huile, elle va favoriser, comme je vous ai... Voilà, cet axe. Elle va favoriser cette harmonisation entre ces deux signes, ces deux identités. Alors, comment vous pouvez utiliser cette huile essentielle de poivre noir? Vous pouvez la mettre sur une touche à sentir comme celle-ci, voyez. Vous mettez quelques gouttes voilà, sur une touche à sentir et vous sentez son odeur et vous laissez agir celle-ci. Alors, soit vous pouvez le faire lors d'une méditation et voir comment celle-ci se manifeste au niveau de votre corps, où elle se localise, ou ce qu'elle amène chez vous comme sensation. Et puis sinon, vous pouvez la prendre, vous voyez, à l'image d'une pierre, soit dans votre main, soit dans votre sac à main, soit dans la poche d'un pantalon, et vous dire que les vibrations de cette huile agissent là où vous en avez besoin. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!